l'ordinateur va probablement pas nous remplacer, mais par contre, il faut accepter qu'il nous déplace. On arrive à un moment assez intéressant parce que quand on a une technologie donc potentiellement disruptive, mais qui pour l'instant n'est très peu appliquée en clinique, et donc on est à cet interstice entre la technologie qu'on voit poindre et avant son application. Et donc c'est le moment de tous les fantasmes. Et c'est le moment de toutes les idées. Et puis là, on est au bord du moment où on va vraiment les appliquer. Par exemple, je suis en train de les appliquer, de les implémenter avec des unités cliniques pour voir comment ça marche. Et là, le temps des futurologues va vite disparaître et le temps des cliniciens va réapparaître. Pour pouvoir fabriquer déjà ces outils, moi j'ai troqué la moitié de mon activité clinique et toute mon activité de recherche pour une activité entrepreneuriale parce qu'il fallait se rencontrer pour être efficace, 3 mondes. Il fallait arriver à se faire rencontrer le monde clinique pour poser les bonnes questions et trouver les bonnes données et les enrichir. Et c'est le gros du travail, on en a déjà beaucoup parlé. Il fallait trouver des data scientists, des computer scientists, des gens qui sont payés très très cher par les GAFA et qui s'exportent immédiatement. Et par contre, si on leur dit vous n'allez pas faire du tracking publicitaire de patients sur Internet ou vous n'allez pas changer des élections pour faire monter des populistes, mais vous allez faire de la santé, quand même, on arrive à les attraper, mais c'est quand même un deuxième monde qu'il faut arriver à faire converger. Et puis pour que ça marche, il va falloir intégrer ça dans le workflow, c'est-à-dire il faut industrialiser aussi. Il faut que ces outils-là, une fois qu'on a fait l'algorithme, une fois qu'on a produit les publications de validation clinique, il faut nous les amener. Il ne faut pas que ça soit 20 clics et ils vont laisser tomber au bout de 2 semaines. Il faut que ça soit intégré. On a absolument besoin de ces outils parce qu'on a une avalanche de données, une avalanche de patients à traiter correctement et on n'est pas assez nombreux pour le faire. On n'est pas inquiet. On se dit, ça va être génial, on va être déplacé, il va falloir qu'on soit assez souple, mais en tout cas, on n'est pas en danger.